Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre en ce moment pour cette édition. Soutien du Parti Chouma au candidat du CRC, Azali Assoumani, au deuxième tour de scrutin présidentiel. Célébration ce jeudi dans la région de Hamahame de la Journée mondiale de l'eau ayant pour thème cette année l'eau et le développement. Sport, les Salakantes se sont imposés 1-0 face aux zèbres de Botswana. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Le match Comore-Botswana s'est achevé ce jeudi au stade de Mitsamiouli sur une belle image des Salakantes, vainqueurs 1-0 des zèbres de Botswana grâce à un but inscrit de fort belle manière à la 56e de la partie par Ben Fardou, acclamé par d'innombrables supporters. Il y a lieu de rappeler que cette rencontre, âprement disputée par les deux formations, a été interrompue par de fortes pluies qui se sont abattues dans la région et n'a pu reprendre que plus tard. Espérons que ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec sa libération finale aura fait comprendre aux Salakantes des Comores quel doit être leur chemin. Nous aurons l'occasion évidemment d'y revenir en long et en large lors de nos prochaines éditions. Dans le même ordre d'idées, c'est dans une ambiance furieuse, mais ambiance aux couleurs de fête, que les supporters de Salakantes des Comores ont accueilli ce jeudi à Mitsamiouli les performances réalisées par leurs fans. Venus des quatre coins du pays, ils les ont ovationnés avant de sillonner villes et villages à bord des motos ou véhicules sur fond de klaxons assourdissants pour célébrer comme il se doit la victoire de l'équipe nationale sur celle de Botswana. Avant que le coup d'envoi du match Comore-Botswana ne soit donné au stade de Mitsamiouli, les supporters de Salakantes des Comores, tous vêtus de vert, se sont fortement mobilisés ce jeudi dès l'aube pour soutenir à bras l'équipe du pays. Reportage d'Atoulay Mahmoud, le compte-rendu de Vil Kamal. Il est difficile de trouver une excuse ce jeudi pour ne pas s'intéresser au match Comore-Botswana. C'était match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de 2017 au Gabon. Bien qu'il soit trop tôt pour crier victoire, les supporters des Salakantes des Comores en liesse à pied ou à bord des véhicules sillonnent les rues de la capitale pour un soutien sans faille aux Salakantes. Il est vrai que les deux équipes vont aborder ce match avec la même soif de victoire. Dans ce contexte, il paraît risqué de se livrer à des pronostics. Il existe cependant une petite différence entre les deux formations. Les Salakantes devant leurs supporters doivent gagner et les zèbres de Botswana veulent gagner. Que le meilleur gagne. Autre volet de cette édition, l'Union des Comores, à l'instar des autres pays, a célébré ce jeudi à Hadjambou, dans la région de Hamahame-Nyumamro, la journée mondiale de l'eau. Le thème retenu cette année à l'occasion de cette célébration aux Comores est l'eau et le développement. Reportage commenté par Salim Hamada. Le thème retenu au niveau international, c'est l'eau et l'emploi. Et au niveau national,
l'eau et le développement durable. La cérémonie de la journée de l'eau a été organisée à Hadjambou dans la région de Hamahame. Dans ce village, le projet PAIPA a réalisé un forage qui permettra aux 5 localités de la région de consommer une eau potable. Au niveau international, il a été constaté que 1,5 milliard de personnes travaillent dans les secteurs liés à l'eau et presque tous les emplois dépendent de la disponibilité des ressources en eau douce. Malgré qu'elle joue un rôle dans la survie de l'humanité, l'eau ne reçoit pas toute l'attention qu'elle mérite. L'eau ne reçoit pas toute l'attention qu'elle mérite en tant que ressource à gérer. Or, elle dans la survie de l'humanité, de l'environnement et de l'économie. Tous les travailleurs peuvent subir les effets nocifs d'un approvisionnement en eau et d'un assainissement déficient. Près d'un cinquième des 2 millions de décès imputables au travail sont causés par une eau potable de piètre qualité, un assainissement inadéquat et une mauvaise hygiène. Bien souvent, les gens qui ont le moins accès à l'eau et à l'assainissement sont également ceux qui ont difficilement accès à des soins de santé et à des emplois stables, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté. Dans son intervention, Siti Kassim, ministre de la Production, a indiqué que grâce aux efforts du chef de l'État Ekele Loubanine, le pays a obtenu un financement de 30 millions d'euros pour la réalisation d'adductions d'eau dans l'ensemble des îles. Le député de la région de Hamahame se déclare satisfait du choix du gouvernement. Nous sommes très satisfaits de célébrer ici dans notre circonscription de Hamahame-Bankou, plus particulièrement dans la ville de Hadjambou, la journée mondiale de l'eau, sous l'égide ou sous le thème de l'eau et de l'emploi. Le choix de notre région nous réjouit beaucoup, d'autant plus que nous sommes une région aride. Quand on a un événement de cette importance dans une région aride qui est en quête d'eau, c'est vraiment la bienvenue. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'eau et l'emploi. L'eau, bien entendu, est un sujet assez important puisqu'il concerne aussi bien les pays développés que les pays les moins développés. Et de sa maîtrise et de sa bonne gestion dépendra le survie et la continuité de notre espèce. Donc c'est un sujet qui est au centre des préoccupations de tous les pays du monde. C'est pour cela qu'on célèbre cette journée à un niveau mondial. Le gouvernement comorien, avec l'appui des partenaires, bénéficie de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans le secteur de l'eau. Ils sont réalisés pour permettre une facilité de l'accès de la population à une eau potable. À Madagascar. L'idée de créer cette entreprise lui est venue après sa thèse, car c'est le thème qu'il a choisi. Il a franchi l'étape d'étude de faisabilité en 2009 et fin 2014, il a commencé la production de sel par ses propres moyens. Le principal objectif, c'est d'arrêter l'importation de sel aux Comores. La société saline des Comores Sosako emploie actuellement 5 personnes. Nous vous rappelons que Nadim Houmadi a été primé lors de la cérémonie de remise des trophées aux 10 personnalités de l'année 2015 pour y avoir participé au développement du pays et la lutte contre le chômage.
Des fonds ont été détournés au niveau de la société Mamoué. Pour ce détournement, une cellule anticorruption a mené une enquête pour en déterminer l'auteur ou les auteurs. Reportage de Binti Mouadjou et Salim Zarkachi. Le détournement s'est effectué non pas au niveau des caisses, mais plutôt à un plus haut niveau. Il s'agit d'un piratage du logiciel de facturation. La commission anticorruption a mené son enquête pour identifier le ou les auteurs de ce forfait. Cette institution est instituée par une loi, la loi 08/13 AU. Et il y a le champ d'application et la mission des attributions de la Commission nationale de lutte contre la corruption. Et un simple citoyen pense que la Commission nationale de lutte contre la corruption peut se substituer à la justice. Mais malheureusement, la Commission nationale de lutte contre la corruption ne peut pas se substituer à la justice. La justice a sa mission, la Commission a sa mission. Donc nous, conformément à la loi, nous avons la qualité d'officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire, lui, il fait des enquêtes et lorsqu'il arrive à boucler le dossier, il envoie le dossier devant la justice. Bien que cette cellule anticorruption peut mener des enquêtes pour mettre la lumière sur certaines affaires et essayer de démasquer ceux qui s'adonnent à la corruption, on n'est pas sans savoir que cette commission a des limites par rapport à son champ d'intervention. Mais il faut juste savoir que c'est une loi qui nous érige. Cette loi nous donne des prérogatives, des limites et des champs d'intervention. Donc, on ne peut pas vous détailler tout ce qui s'est passé, les enquêtes et tout ça, mais je peux vous confirmer qu'il y a eu des malversations à l'intérieur de la société Mamoué. On a pu déceler les auteurs, mais aussi l'impact que cette malversation a pu faire à la société. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en garde à vue, le dossier est déjà bouclé et ces personnes-là seront amenées vers la justice d'ici demain pour que la justice prenne le relais de cette enquête. Après la pénurie d'eau et les délestages à répétition, cette affaire vient d'alourdir la situation de crise que traverse cette société. À en croire les responsables de la commission anticorruption, le directeur général de la Mamoué est plus que déterminé à coopérer afin de faciliter les enquêtes concernant cette affaire. Dans le cadre des activités de la semaine de la francophonie, un concours d'orthographe a été organisé pour des élèves des classes primaires. La délibération de ce concours a eu lieu ce jeudi à l'école application de Moroni. Reportage de Binti Mouadjou et Salim Zarkachi. Ce concours d'orthographe entre dans le cadre de la semaine de la francophonie. C'est une façon de promouvoir la langue française à travers le monde. 16 circonscriptions de l'île de Ngazidja ont été représentées à ce concours qui concernait essentiellement les élèves de la classe de CM2. C'est un grand plaisir de voir que autant d'enfants ont participé à cette opération concours de dictée. Voilà, cette semaine de la langue française et de la francophonie, c'est la semaine de la jeunesse parce que c'est vous les francophones de demain. Félicitations d'abord à tous. Ensuite, je voulais juste insister, cette année, le comité d'organisation de cette semaine, qui est la semaine de la langue française et de la francophonie, a insisté sur la langue française des Comores. Vous avez ici une richesse qui est le plurilinguisme. Alors le plurilinguisme, c'est quand, comme vous, on a la chance de parler plusieurs langues. C'est une grande richesse et je vous invite à cultiver cette richesse. Cette année, on a voulu insister pour que les enfants se rendent compte de cette richesse sur les spécificités de la langue française des Comores,
Il y a 10 mots qui ont été recensés à travers les écoles, les associations et tous nos partenaires. Ces 10 mots, c'était entre autres un cortège. Voilà, on dit un cortège ici pour parler d'un embouteillage. Un je viens, que vous devez connaître. Un je reste aussi. Tout ça, ce sont des marques de l'appropriation des Comoriens de cette langue qui est votre langue. Voilà. Félicitations à tous. Ce concours constitue un cadre d'évaluation des élèves afin de les aider à améliorer leurs connaissances générales et celles de la langue française en particulier. Ce genre d'événement, on le faisait dans le temps et ensuite on avait à un certain moment donc arrêté et là, cette année donc on a repris donc ce genre d'événement. Je crois que c'est bien donc pour nos jeunes, comme on l'a dit, hein, ce sont les meilleurs de chaque secteur, donc on les félicite, quel que soit le résultat, mais vous êtes déjà les meilleurs. Avec une note de 19,5, une élève a remporté haut la main ce concours. Entre joie et émotion, elle se réjouit de sa performance. Tu as gagné le concours d'orthographe, comment tu te sens? Je me sens bien. Tu es de quelle école? L'école Mouinat. Tu étais fière? Tu es fière de ce que tu as fait? Oui. Tu avais peur au moment de faire la dictée? Non, je n'avais pas peur. Des responsables de l'ambassade de France à Moroni, ceux du ministère de l'Éducation nationale et les parents d'élèves, tous n'ont pas manqué cet événement où les élèves étaient à l'honneur. Une façon pour eux de les encourager. En cette période de sécheresse, il fait chaud aux Comores. La chaleur est étouffante à tel point qu'elle risque de provoquer de la déshydratation. On se demande comment lutter contre cette chaleur presque insupportable. Nous vous proposons de suivre Dr Tadjiri Hamada pour plus d'explications. Vous savez que la peau joue un rôle important sur l'organisme. D'ailleurs, c'est le premier organe de l'homme, c'est la peau. Il couvre depuis les pieds jusqu'aux chevilles. Compte tenu du moment actuel où la chaleur a atteint un degré jusqu'à un degré très élevé, on parle de 36 à 38 degrés, alors l'organisme dégage une sueur et malheureusement cette sueur qui a été destinée pour refroidir la peau n'arrive pas à refroidir la peau, donc ce qui se passe, la peau se brûle. Il faudra actuellement, compte tenu de l'état de la chaleur, il faudra boire beaucoup. Parce que l'eau, normalement, qu'on boit régulièrement, passe par les reins et passe par les urines. Compte tenu de la chaleur actuelle, on dégage beaucoup de sueur. Donc l'eau qui arrive au niveau des reins est très petite. Donc si on ne boit pas beaucoup, dans les jours à venir, nous allons développer des problèmes rénaux, des problèmes rénaux qui vont se traduire par des insuffisances rénales parce que beaucoup de saletés vont rester au niveau des reins. Le deuxième conseil concerne ceux qui ont les moyens de vivre un endroit où on peut d'éviter un peu la sueur et aussi se laver souvent pour refroidir la peau parce que la température est telle que si on continue comme ça on peut toujours augmenter les problèmes. Bon, concernant les enfants, il ne faut pas les couvrir parce qu'il y a des problèmes ici, je ne sais pas où c'est venu, qu'on dit que l'enfant doit être couvert. Non, avec la chaleur, il ne faut pas trop couvrir l'enfant. Il faut lui laisser à l'air libre parce que sinon tu compliques beaucoup de choses parce que l'enfant n'a pas la capacité de dire qu'il a soif et lui faire boire de l'eau souvent. Des cavités apparaissent ces derniers jours dans le quartier d'Oasis de Moroni. Selon le spécialiste, c'est un phénomène dû au fait que les Comores sont un pays volcanique. Le volcanologue Hamid Soulé nous en parle. C'est des phénomènes qui peuvent avoir lieu puisque on est sur une île volcanique, donc qui s'est formée par des éruptions successives. Et donc, lors de la formation des volcans, lors des coulées de lave, il peut y avoir
ce qu'on appelle des tunnels de lave qui se créent. Donc ce sont des vides qui se créent entre deux coulées de lave. Donc au moment de leur solidification, ces coulées peuvent laisser des vides et constituer des cavités qu'on appelle des tunnels de lave. Et ces tunnels de lave existent à plusieurs endroits au niveau de l'île, dans différentes régions. Il y a certains qui sont très connus et d'autres qui n'ont pas fait l'objet d'exploration. Sauf que là, il s'agit en fait d'un petit tunnel de lave qui n'était pas connu et qui a été mis à jour par cet effondrement juste au niveau de la route qui est passée à ce niveau-là. La question est de savoir si les habitants du quartier et ceux d'environnant ne courent pas un danger particulier par rapport à ce phénomène. Écoutons une fois de plus le volcanologue Hamid Souleh pour cette interrogation. Je ne crois pas qu'il y aurait un danger, puisque si danger il y a, ça devrait être le cas d'édifices bâtis sur ces cavités-là. Or, à ma connaissance, quand on fait du bâti, on prend le temps de contrôler là où on met les fondations. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de risques, puisqu'il ne s'agit pas de très grandes cavités, mais il s'agit d'un petit tunnel de lave qui peut avoir des communications très limitées et que l'endroit est très proche de la mer, donc il n'y a pas beaucoup de risques dans ce sens, sachant que la zone a été l'objet d'une coulée de lave récente, puisque dans cette zone il y a eu une coulée dans le 19e siècle, je pense, donc c'est en 1858 je pense qu'il y a eu la coulée qui est passée par là, donc c'est encore récent et que c'est pas étonnant qu'on ait ces tunnels de lave à ces endroits-là. En politique, le leader du parti Chouma, Seyd Ali Kemal, lors d'un point de presse à Moroni, s'est déclaré en faveur du candidat du parti CRC, Azali Assoumani, au second tour des élections présidentielles du 10 avril prochain. Le bureau de la formation politique Chouma s'est déclaré soutenir la candidature d'Azali Assoumani et Hassani Hamadi. C'est lors d'une conférence de presse que celui-ci s'est prononcé. Les autres alliances du parti CRC étaient présentées telles que l'Orange et le FNJ. Le secrétaire général de la Convention pour le renouveau des Comores, CRC, se félicite pour ce ralliement d'une grande formation politique de la place. À titre de rappel, d'autres candidats déchus tels que Ali Nassor, Mohamed Daoud Kiki ont rejoint la candidature d'Azali Assoumani. Ils font campagne ensemble pour convaincre les électeurs. Soutien du parti Chouma au candidat du CRC Azali Assoumani au deuxième tour du scrutin présidentiel. Célébration ce jeudi dans la région de Hamahame de la Journée mondiale de l'eau ayant pour thème cette année l'eau et le développement. Sport, les Salakantes se sont imposés 1-0 face aux zèbres de Botswana. Telles ont été, mesdames et messieurs, les grandes lignes de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir.